tous, bienvenue à Dunkerque dans la cité de Jean Bart pour un embarquement immédiat spécial Noël. Pour cette première vidéo, je vous propose 4 recettes. La recette des truffes au chocolat, la recette des sablés à la cannelle, les mendiants au chocolat blanc et au chocolat noir, et nous finirons par le nougat blanc. Pour les truffes, il vous faudra 200 g de chocolat, 150 g de crème entière liquide, 20 g de beurre, 50 g de cacao amer et 2 cuillères de Grand Marnier facultatif si c'est pour les enfants. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire les truffes. Alors le principe c'est de faire fondre le chocolat au bain-marie. On incorporera la crème et le beurre et on finira avec le Grand Marnier. C'est une recette très simple à faire et qui peut être réalisée par les enfants. Mais si c'est avec les enfants, on oublie le Grand Marnier. Donc voilà, là on a fait fondre le chocolat, on va attendre qu'il fonde complètement. Alors quand ça a commencé, ça va très vite après. Donc voilà, le chocolat est presque fondu. On va éteindre la gazinière. Voilà, quand le chocolat est fini de fondre. Voilà, on va incorporer la crème. Et on va incorporer le beurre. En refroidissant, ça va durcir, on va pouvoir modeler comme il faut les petites boules pour faire les truffes après. Et on va finir avec une cuillère de Grand Marnier. Une belle cuillère. Ça sent bon. Voilà. Voilà, la ganache est prête. Donc là, on va débarrasser la casserole de la ganache. Voilà, alors, on filme la ganache, on la laisse au frais pendant 4 heures avant de la travailler. Après 4 heures au réfrigérateur, le chocolat a durci. Alors, on va faire des petites boules avec une petite cuillère. On prend une petite boule, on les façonne et on va y mettre. Alors, on peut mettre des amandes effilées. On peut y mettre des micro-perles multicolores. Ou plus traditionnel. Le chocolat amer en poudre. Voilà, alors cette recette c'est pour une trentaine de truffes environ. Pour une vingtaine de mendiants, il vous faudra 110 g de chocolat, du chocolat noir, du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Moi j'ai utilisé du chocolat noir et du chocolat blanc. Il vous faudra aussi des fruits secs, des noisettes, des pistaches, des amandes, des raisins secs et des noix. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire les mendiants, le chocolat blanc, le chocolat noir et les fruits secs. J'utilise des empreintes à macarons pour que les mendiants soient réguliers. On arrive à faire des petits chocolats parfaits, vous allez voir ça. C'est très simple à faire et c'est surtout une recette qui peut être faite avec les enfants. Alors le chocolat est fondu, je l'ai fondu au bain-marie tout simplement sans rien rajouter. Donc là on remplit
chaque petite empreinte. Voilà, on va faire pareil avec le chocolat blanc. Voilà, les empreintes sont remplies, il n'y a plus qu'à mettre les fruits secs dessus, tout simplement. Bon, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, c'est pas... Hop. Il faut faire ça quand le chocolat est encore mou. Voilà, donc minimum 4 heures au frais et après on peut déguster. Pour les sablés à la cannelle, il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre température ambiante, 100 g de sucre, 2 œufs et 2 cuillères à soupe de cannelle. Alors pour les sablés de Noël à la cannelle, on mélange 250 g de farine avec 125 g de sucre. Voilà. Ensuite, on va mettre le beurre, les 100 g de beurre. Et là, on va mélanger avec les mains de façon à sabler la pâte. Donc il faut que le beurre disparaisse complètement. Enfin, il ne va pas disparaître, mais les morceaux vont se noyer dans la farine. Alors c'est une pâte qu'il va falloir faire la veille puisqu'elle doit rester une nuit au frais pour pouvoir la travailler après avec le rouleau et les emporte-pièces. On va rajouter les 2 cuillères de cannelle. On va pas les mettre trop pleines parce que ça risque d'être trop fort après. Ça, la cannelle, tout le monde n'aime pas, mais bon, dans la mesure où c'est des sablés à la cannelle, il faut que ça ait le goût. Voilà, on va rajouter les 2 œufs entiers. Voilà, et on va mélanger. Là, pareil. Voilà. On mettra la boule dans du film et on le laissera une nuit au réfrigérateur. Voilà, donc une nuit au frigidaire, la pâte a bien durci. On va l'étaler. Voilà, alors 5 mm, hein, c'est suffisant. Pas trop fin, pas trop gros non plus. Voilà. Et alors après, avec un emporte-pièce, on va faire nos formes. Donc là c'est pareil, on fait ce qu'on veut comme forme. Hein. Là c'est Noël, on fait Noël, mais ça peut être Pâques, ça peut être un tas de choses.
Ça, c'est une belle activité pour faire avec les enfants à Noël, pendant les vacances. Voilà, les sablés sont prêts. Alors, avec la recette que je vous ai donnée, on peut faire environ 45 petits sablés. On va les enfourner 12 minutes environ à 180 degrés, en surveillant la cuisson pour ne pas les faire trop cuire. Il faut vraiment que le sablé soit juste cuit. S'il est trop cuit, il est trop dur. Voilà. Pour le nougat blanc, il vous faudra 250 g de miel, 200 g de sucre, 65 g d'eau, 100 g de sirop de glucose, 55 g de blanc d'œuf, 150 g de noisettes, 150 g d'amandes, 50 g de pistaches et des feuilles azim. Voilà, maintenant on va s'occuper du nougat. Alors il faut un thermomètre de cuisson, c'est très important. Parce qu'il va falloir chauffer le miel à 140 degrés et on fera en même temps un sirop avec de l'eau, du glucose et du sucre. Donc il va falloir absolument, au degré près, avoir les températures demandées. La première chose à faire, il faut torréfier les fruits secs. Donc c'est 10 minutes à 180 degrés pour que les fruits n'ont plus d'humidité. Et quand on va les croquer dans le nougat, on va avoir tous les arômes. C'est aussi indispensable. Il va falloir aussi des feuilles d'azim et des cadres pour faire le nougat. Bon, alors on va peser 250 g de miel liquide. Enfin, liquide ou crémeux, c'est pareil, mais de toute façon, comme on va le chauffer, il sera liquide. Voilà, alors pour le sirop, là j'ai mis dans la casserole 65 g d'eau. On va rajouter 200 g de sucre. Alors je vais remettre à 0, c'est plus simple. Voilà. Donc 200 g de sucre. Voilà. Et on rajoutera 100 g de sirop de glucose. Le sirop de glucose, c'est très collant. Je vais aller doucement parce que c'est très collant et lourd. Un tout petit peu plus. Deux fois rien. Voilà, c'est grave. Et voilà. Et on va mettre en chauffe. Et les fruits secs, c'est tout simple. On les met dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. Comme ça, toute l'humidité va s'enlever. Et puis, elle va donner tous les arômes possibles. On va se régaler. Voilà, là on est à 119 degrés. À 110, on va mettre 2 blancs d'œufs, c'est-à-dire 55 g de blanc d'œuf à battre pour faire une meringue. Mais on va pas la battre ferme, on va la battre juste ce qu'il faut. Ça va un peu près. Voilà, le miel est à 125 degrés. On va commencer à battre les blancs d'œufs pour faire la meringue. Là, on va mettre le miel à tout titiller pour cuire la meringue. Là, bon, là on arrive à 140 degrés. Donc là on va faire pareil, on va mettre le sirop dans la pâte à nougat. Donc voilà, on va laisser tourner pendant 5 minutes et je vais chauffer la cuve avec un décapeur thermique. C'est pour avoir le nougat un peu dur. Si on veut du nougat tendre,
On chauffe pas la cuve. Et si on veut un nougat dur, on va chauffer la cuve pendant 5 minutes pour enlever l'humidité. Et on arrêtera quand la pâte à nougat va s'accrocher un peu sur les parois. Donc là on va faire du nougat dur. Donc on va chauffer pendant 5 minutes la cuve. Alors surtout une cuve en inox, pas une cuve en verre, parce que là... Cinq minutes c'est suffisant. Après de toute façon le nougat va devenir trop dur, donc là on voit la pâte qui commence à devenir un peu collante, qui se dessèche. Donc là on voit que ça commence à bien se décrocher. Donc voilà. Donc on va arrêter. Pâte à nougat. Ouais, elle est parfaite. Donc voilà, on va rajouter les fruits secs torréfiés. Et on va bien mélanger. Ça sent bon le miel, ça sent bon les noisettes et les amandes et les pistaches. Ça va être délicieux, je crois que ça va être une réussite. Donc il y en a qui concassent un petit peu les fruits secs. Moi je préfère les laisser en entier. À la découpe c'est plus beau et puis voici une question de goût. Voilà. Alors j'ai préparé un cadre pour le nougat. Alors j'ai découpé une feuille de pain à dimension. On va mettre le nougat dedans et bien le tasser. Alors, on remet la feuille, une deuxième feuille dessus, et après on va rouler. Le nougat, tout simplement. Et on le laissera sécher à l'air libre pendant 12 heures environ, avant la découpe. Hop. Et voilà, le nougat est terminé. Le nougat a séché pendant 24 heures. Donc j'ai fait une deuxième plaque de nougat à la fraise avec un arôme naturel de fraise et un colorant naturel de fraise que vous allez pouvoir trouver dans les magasins spécialisés ou même des fois en grande surface. Alors pour démouler le nougat, je vous conseille de prendre un économe, c'est un couteau assez dur. Vous le chauffez tout simplement avec de l'eau chaude et vous allez venir avec le couteau bien contre les parois pour décoller le nougat. C'est pas évident parce que le nougat est dur, mais le résultat est là. Alors on va aussi s'occuper de la découpe du nougat qui va pas être une mince affaire. Alors on va commencer par tracer le nougat sur le pain azim. On va faire à peu près 2 cm. On le trace au couteau avant, c'est pour pas abîmer le pain azim, pour pas qu'il s'écrase.
Voilà, on va passer à la découpe. Donc un couteau à pain, ça va très bien, parce qu'il faut scier pour bien le nougat, pour pouvoir avoir une belle coupe au niveau des fruits secs. C'est un nougat dur, forcément. Voilà, et là on a une belle coupe avec les beaux fruits qui sont découpés. Voilà, et après on va recouper dans l'autre sens des morceaux d'1,5 centimètre à peu près. Alors n'hésitez pas de temps en temps à réchauffer le couteau avec de l'eau chaude. Voilà, comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc là, vous pouvez voir tout ce qu'on a fait. Ce sont des spécialités qui vont pouvoir être données à vos amis. Ça peut être fabriqué avec les enfants surtout, puisque c'est Noël. Donc là, on va faire un petit tour de ces différentes choses. Les fameux mendiants, bah, vous mettez ce que vous voulez dessus, de préférence des fruits secs, ça conserve plus longtemps. Là, les fameuses truffes, c'est pareil. Là, on a mis du chocolat en poudre, on a mis des micro-perles et puis des amandes effilées. Mais on peut mettre des noisettes, on peut mettre tout ce qu'on veut. Le fameux nougat, donc ce nougat va se conserver une bonne semaine. Donc c'est la recette la plus compliquée peut-être, mais si vous faites bien attention aux températures, en principe, il n'y a pas de problème. Voilà. Et il reste les fameux sablés. Alors les sablés, vous avez la recette de base. Après vous allez pouvoir les décorer comme vous voulez, à votre guise, avec un petit glaçage. On vous met la recette du glaçage juste en dessous. Alors, j'ai bien travaillé, j'ai le droit de déguster. Je vais déguster, allez, au hasard. C'est excellent, je ne peux pas dire le contraire, c'est excellent. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À vous de jouer si vous voulez vous mettre à la pâtisserie. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!